Mesdames et messieurs, je vous demanderai de fermer vos yeux et de partir avec moi. Nous voilà en l'an 2035. Cela fait maintenant 3 ans qu'un tremblement de terre en Sibérie a libéré une bactérie exceptionnellement résistante aux antibiotiques. Les 3/4 de la planète sont touchés, la mort rôde, l'équilibre mondial est bouleversé, la population est à bout et aucun remède n'a été concluant jusqu'à alors. Les hôpitaux sont pris d'assaut et n'arrivent pas à gérer le flux incessant des patients. Voilà un scénario catastrophique parmi des dizaines de milliers qui pourraient survenir, comme il était le cas il y a moins de 2 ans, avec l'arrivée de la pandémie due au Covid-19, qui, malgré son 0,1 micromètre, a quand même emporté plus de 6 millions de personnes. Moi-même, touchée par ce drame, ayant perdu mon fiancé, j'ai ressenti ce besoin d'agir. Néanmoins, issu du génie industriel, je me demandais que ferait un ingénieur avec ses chaussures de sécurité et son casque au sein d'un hôpital. J'ai alors pensé à un hôpital fort, un hôpital qui soit résistant aux perturbations et qui ait la capacité de rebondir après n'importe quel choc. On appelle ça un hôpital résilient. Ma thèse traite justement ce nouveau concept de résilience. Je développe une nouvelle méthode de mesure de la résilience au sein des hôpitaux et pour cela, j'ai imaginé l'hôpital comme une chaîne de production industrielle où les patients jouent le rôle des produits et les médecins celui des ingénieurs, tout en faisant bien sûr correspondre les paramètres de l'hôpital à ceux de l'industrie. Par exemple, le temps que prend un ingénieur sur la manipulation d'une machine se rapporte au temps que prend un médecin pour examiner un patient. Alors oui, cette comparaison est sûrement une déformation professionnelle de ma part, mais elle me permet quand même de faire le parallèle entre ces 2 secteurs. Ensuite, je récolte les indicateurs d'évaluation tels que la rapidité du service, le temps d'attente ou encore la flexibilité de l'hôpital. J'élabore un modèle mathématique qui me permet par la suite de faire la simulation dans le contexte de plusieurs scénarios pour justement détecter les failles et les faiblesses du système. Et enfin, en mélangeant un peu de formules mathématiques et d'algorithmes à mes techniques d'ingénieur et mon imagination, j'obtiens une équation qui a pour but de maximiser la résilience dans les établissements de santé. En étroite collaboration tout au long de ma thèse avec un hôpital, nous nous sommes donnés pour mission de trouver des solutions imparables et pérennes afin d'affronter un maximum de situations. Hier, c'était la Covid. Aujourd'hui, les tremblements de terre en Turquie et en Syrie. Demain, une autre crise sanitaire. Nous ne sommes pas à l'abri des pandémies et des risques majeurs. Et c'est pour cette raison qu'on doit apporter en amont de réelles solutions. Car s'y apprêter et s'y préparer serait de les surmonter.